Le NOMDEDIEU ne peut jamais être bafoué. Daniel a choisi d'accorder toute son attention à Dieu, et son action a rendu ses ennemis furieux. C'est pourquoi ils ont comploté pour le tuer. L'Écriture sainte rapporte, les gouverneurs et les satrapes cherchèrent donc à trouver une accusation contre Daniel concernant le royaume, mais ils ne purent trouver aucune accusation ni faute, parce qu'il était fidèle, et on ne trouva en lui aucune erreur ni faute. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune accusation contre ce Daniel. À moins que nous ne la trouvions contre lui concernant la loi de son Dieu, Daniel 6, 4-5. Les ennemis de Daniel ont réussi à le jeter dans la fosse aux lions, mais Dieu a défendu son serviteur. Dieu ferma la gueule des lions, et ils ne purent lui faire de mal. Par conséquent, les adversaires de Daniel débarquèrent dans la fosse aux lions, et les animaux s'en régalèrent. On raconte, le roi dit, je décrète que dans chaque domination de mon royaume, les hommes doivent trembler et avoir peur devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et éternel, son royaume ne sera pas détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Il délivre et sauve, il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, il a délivré Daniel de la puissance des lions, Daniel 6, 26-27, Leçon, Dieu défendra son peuple, et il ne permettra pas aux ennemis de se moquer de son nom dans leur vie. Lorsque nous, les croyants, agissons dans la foi, Dieu est glorifié. Par conséquent, nous devons rester fidèles à notre confession de foi et pratiquer le christianisme d'une manière qui glorifiera le Christ. Une fois que nous aurons rendu Dieu heureux en faisant preuve d'une foi inébranlable, il nous honorera en retour. Cependant, le fait commun au christianisme reste le même, les croyants seraient confrontés à des défis dans le monde actuel. Satan et ses forces tenteront tout pour empêcher un croyant de faire confiance à Dieu. Cependant, les fils et filles fidèles de Dieu doivent rester engagés envers le Christ, le Sauveur. Le mélange de bien et de mal auquel nous pouvons être confrontés dans ce monde est temporel. Ils deviendront bientôt des choses du passé. Les croyants en Jésus-Christ doivent toujours être courageux, car nous savons que nos souffrances actuelles ne durent que peu de temps. Le temps de la rédemption est en route, et le Christ nous fera passer de ce monde mauvais à un monde parfait, où aucune forme de mal n'existera. Les croyants doivent s'attendre à la seconde venue de Jésus-Christ, et être toujours prêts. La prière, cher Dieu, s'il te plaît, donne-moi la force de rester fidèle à ma confession de foi en toi. Aide-moi à me dresser avec force contre toute opposition qui pourrait remettre en cause ma foi. Que ton Esprit Saint me donne la force de rester ferme dans la foi afin que le diable soit mis à mal et que ton nom soit glorifié. Aide-moi à rester en forme pour ta seconde venue, afin que je puisse participer à tes bienfaits dans le ciel. S'il te plaît, garde-moi en forme maintenant et pour toujours. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.